Mon fils avait 8 ans quand ça a commencé. Au départ, on ne savait même pas ce que c'était. Il se frottait les yeux tout le temps. Il plissait les paupières devant la télévision. Il disait que ses yeux piquaient, que ça brûlait, qu'il voyait parfois un peu flou. On pensait que c'était de la fatigue, qu'il dormait mal, qu'il passait trop de temps sur sa tablette. On a attendu quelques semaines, puis un mois. Ça ne s'améliorait pas. Un matin, il est venu me voir en pleurant avant l'école. Pas parce qu'il ne voulait pas y aller, parce que ses yeux lui faisaient trop mal pour regarder dehors avec la lumière du soleil. C'est là qu'on a compris que ce n'était pas juste de la fatigue. Et on a pris rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Le diagnostic est tombé quelques jours plus tard. Syndrome de l'œil sec. Mon fils de 8 ans avait les yeux secs. Moi, honnêtement, je n'avais aucune idée que ça pouvait toucher des enfants aussi jeunes. Dans ma tête, c'était une maladie d'adultes, souvent de personnes âgées, de gens qui travaillaient beaucoup sur ordinateur. Pas un enfant en primaire. Et je pense que beaucoup de parents sont dans la même situation que nous. On ne sait pas reconnaître les signes. On ne sait pas que ça existe chez les enfants. Et du coup, on attend trop longtemps avant de consulter. C'est exactement pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Pas pour vous faire peur, pas pour vous transformer en parents hyper anxieux qui courent chez le médecin au moindre frottement d'œil, mais pour vous donner les informations que j'aurais aimé avoir avant ce diagnostic, pour que vous sachiez reconnaître les signes, pour que vous compreniez ce qu'est vraiment le syndrome de l'œil sec chez l'enfant, et surtout pour vous dire ce qui a vraiment aidé mon fils, parce qu'aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Pas parfait. C'est une condition chronique qui se gère, pas une maladie qui guérit comme ça du jour au lendemain. Mais il va à l'école sans souffrir, il joue dehors, il fait du sport, et on a trouvé un équilibre qui fonctionne pour lui. Dans cette vidéo, on va d'abord comprendre comment le syndrome de l'œil sec se manifeste chez les enfants, parce que les symptômes ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Ensuite, on va voir d'où ça vient, quelles sont les causes chez les jeunes. Puis je vais vous raconter notre parcours médical, avec les hauts et les bas. Après ça, on parlera de ce qui a vraiment changé les choses pour mon fils au quotidien. Et enfin, je vous donnerai tous les conseils pratiques que j'ai accumulés en tant que parent depuis ce diagnostic. Je ne suis pas médecin, je suis un parent. Et cette vidéo, c'est notre expérience. Prenez ce qui vous correspond, et pour tout le reste, parlez à votre pédiatre ou votre ophtalmologiste. Mais sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, et que des solutions existent. Allez, on commence. Le problème avec le syndrome de l'œil sec chez les enfants, c'est que les symptômes ressemblent à plein d'autres choses, et les enfants eux-mêmes ont du mal à mettre des mots dessus. Un adulte va vous dire « j'ai les yeux secs, ça brûle, j'ai une sensation de sable ». Un enfant, lui, va juste se frotter les yeux, ou piquer une crise parce qu'il n'arrive pas à se concentrer à l'école. Le premier signe chez mon fils, c'était le frottement. Il se frottait les yeux constamment, matin, midi et soir. On pensait que c'était une habitude nerveuse, un tic. Ça ne nous a pas alerté tout de suite. Le deuxième signe, c'était la sensibilité à la lumière. Il mettait la main devant ses yeux quand on sortait dehors les jours de soleil. Il demandait à baisser les stores dans la voiture. Dans les grandes surfaces, avec leur néon, il plissait les yeux en permanence. On pensait qu'il était un peu sensible à la lumière, comme son père. Le troisième signe, c'était les plaintes en fin de journée. Le soir, après l'école, ses yeux étaient au plus mal. Il ne voulait plus regarder la télévision. Il se plaignait que ça piquait. Parfois, il pleurait sans raison apparente. Et on comprenait plus tard que c'était parce que ses yeux lui faisaient de mal. Le quatrième signe, et celui-là, je ne l'avais pas du tout associé, les difficultés de concentration à l'école. Sa maîtresse nous a dit qu'il regardait souvent par la fenêtre, qu'il avait du mal à rester focalisé sur le tableau. On a pensé à de l'inattention, peut-être du TDAH léger. Mais en réalité, son œil sec l'empêchait de regarder le tableau sans douleur pendant de longues minutes. Le cinquième signe, c'était les rougeurs. Pas tous les jours, mais régulièrement, ses yeux étaient rouges en rentrant de l'école. On pensait à des allergies. On lui a donné des antihistaminiques pendant un moment, sans aucun résultat. Chez les enfants, d'autres signes peuvent aussi apparaître. Un clignement excessif des yeux qui peut être confondu avec un tic nerveux. Des yeux qui collent le matin au réveil. Une réticence à lire ou à faire des activités qui demandent de fixer un point. Des maux de tête en fin de journée, souvent localisés autour des yeux. Un refus de sortir jouer dehors quand il y a du vent, car le vent aggrave la sécheresse. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un enfant ne va pas spontanément vous dire que ses yeux sont secs. Il ne connaît pas ce concept. Pour lui, ses yeux ont toujours été comme ça. Il pense que c'est normal. C'est donc aux parents d'observer et de faire le lien entre des comportements qui semblent sans rapport. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes chez votre enfant, ne paniquez pas, mais ne minimisez pas non plus. Une consultation chez l'ophtalmologiste peut faire toute la différence. Et le plus tôt vous consultez, le plus tôt votre enfant sera soulagé. Quand j'ai appris le diagnostic de mon fils, ma première question a été « Mais pourquoi lui? Il a 8 ans, il mange bien, il dort bien, il est en bonne santé. Alors pourquoi ses yeux ne produisent pas assez de larmes ?» La réponse de l'ophtalmologiste m'a surprise. Les causes chez les enfants sont nombreuses et souvent différentes de celles des adultes. Laissez-moi vous les expliquer une par une. Première cause, les écrans. Oui, on y revient. Et chez les enfants, c'est une cause de plus en plus fréquente. Les études montrent que les enfants d'aujourd'hui passent en moyenne 3 à 5 heures par jour devant des écrans, toutes sources confondues. Télévision, tablette, smartphone, console de jeu. Devant un écran, le taux de clignement des paupières chute de façon dramatique. Chez un enfant en pleine croissance, dont les habitudes visuelles se forment, cette surexposition peut rapidement créer une sécheresse chronique. Deuxième cause, les allergies. Environ 20 à 25% des enfants souffrent
d'allergies. Et les allergies oculaires sont très fréquentes chez l'enfant. Ce que beaucoup de parents ignorent, c'est que le grattage répété des yeux provoqué par les allergies peut endommager la surface oculaire et déclencher ou aggraver un syndrome de l'œil sec. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez mon fils. Il avait une légère allergie aux acariens qu'on n'avait pas encore diagnostiquée. Le grattage chronique avait fragilisé sa cornée. Troisième cause, les médicaments. Certains traitements donnés aux enfants peuvent réduire la production de larmes. Les antihistaminiques qu'on donne justement pour les allergies sont parmi les plus fréquents. Les décongestionnants nasaux, certains médicaments utilisés dans le traitement du TDAH. Si votre enfant est sous traitement chronique et présente des symptômes de sécheresse oculaire, parlez-en à son médecin. Quatrième cause, les maladies systémiques. Certaines maladies de fond peuvent affecter les glandes lacrymales chez l'enfant. Le syndrome de Sjögren juvénile, bien que rare, existe. Les maladies auto-immunes comme la polyarthrite juvénile idiopathique, le lupus chez les adolescents. Ces pathologies s'accompagnent souvent d'autres symptômes, mais la sécheresse oculaire peut en être le premier signe. Cinquième cause, les facteurs génétiques. La sécheresse oculaire a une composante héréditaire. Si un ou deux parents souffrent de syndrome de l'œil sec, l'enfant a un risque plus élevé d'en développer un. Dans notre famille, j'ai moi-même des yeux légèrement secs. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un facteur de risque réel. Sixième cause, les anomalies des paupières. Chez certains enfants, un défaut d'occlusion palpébrale, c'est-à-dire des paupières qui ne se ferment pas complètement pendant le sommeil, entraîne une évaporation nocturne du film lacrymal. Ces enfants se réveillent avec des yeux très secs et irrités. Cela peut aussi être lié à un entropion ou un ectropion, des malpositions des paupières qui nécessitent parfois une correction. Septième cause, l'environnement scolaire. Les salles de classe sont souvent sèches, surtout en hiver avec le chauffage. L'air des écoles peut être chargé en allergènes, en poussière, en produits d'entretien. Un enfant qui passe 6 heures par jour dans un environnement à faible humidité et potentiellement irritant voit son film lacrymal mis à rude épreuve. Dans le cas de mon fils, c'était une combinaison de plusieurs facteurs. La génétique, les allergies non diagnostiquées et le temps d'écran. Pas une seule cause isolée, mais un ensemble qui avait fini par dépasser la capacité de ses yeux à s'adapter. Je vais vous raconter notre parcours tel qu'il s'est vraiment passé, pas une version embellie, parce que je pense que les parents ont besoin d'entendre la réalité avec ses faux départs et ses moments de découragement. Pas juste l'histoire qui finit bien. Premier rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Mon fils était nerveux, comme tous les enfants face à un médecin qu'il ne connaissait pas. L'examen a duré environ 45 minutes. L'ophtalmologiste a fait plusieurs tests. Elle a mesuré son acuité visuelle, qui était normale. Elle a examiné la surface de ses yeux avec une lampe à fente, un appareil qui grossit et éclaire le globe oculaire. Elle a fait un test de Schirmer qui mesure la quantité de larmes produites en insérant une petite bandelette de papier sous la paupière inférieure. Et elle a appliqué un colorant, la fluorescéine, pour voir les zones de la cornée abîmées par la sécheresse. Le résultat était sans appel. Production lacrymale insuffisante, film lacrymal de mauvaise qualité et quelques micro-lésions superficielles sur la cornée. Rien de grave encore, mais si on n'agissait pas, ça pouvait s'aggraver. Première prescription, des larmes artificielles sans conservateur 4 fois par jour et des compresses chaudes sur les paupières 2 fois par jour. On est rentré à la maison avec notre ordonnance et beaucoup de questions. Les premières semaines ont été difficiles. Mon fils n'aimait pas du tout les gouttes dans les yeux. C'était une bataille à chaque fois. Il fermait les yeux, il bougeait la tête, il se débattait. Ça prenait 10 minutes pour instiller 2 gouttes. On a dû trouver des techniques, des distractions, lui expliquer encore et encore pourquoi c'était important. Après un mois de traitement, pas d'amélioration significative. On est retourné voir l'ophtalmologiste. Elle a ajouté un gel oculaire le soir au coucher, plus épais que les larmes artificielles, qui restaient en place toute la nuit pour protéger la cornée pendant le sommeil. C'est là que les choses ont commencé à changer. Après 2 semaines avec le gel nocturne, les matins étaient déjà moins douloureux pour lui. Il se réveillait sans avoir les yeux qui collaient. Il plissait moins les yeux le matin. Mais on avait un autre problème à régler, les allergies. Un bilan allergologique a confirmé une sensibilité aux acariens. On a mis en place des mesures dans sa chambre. Housse anti-acarien sur le matelas et le coussin. Lavage des draps à 60 degrés toutes les semaines. Aspirateur spécial avec filtre EPA. Et l'ophtalmologiste a prescrit un collyre anti-allergique à utiliser pendant les périodes de crise. 3 mois après le diagnostic, mon fils était un autre enfant. Il se frottait beaucoup moins les yeux. Il ne se plaignait plus autant de douleurs le soir. Sa maîtresse a remarqué qu'il était plus concentré en classe. On a eu encore quelques rechutes, notamment en hiver quand le chauffage tournait à plein régime et asséchait l'air de la maison. On a acheté un humidificateur. Ça a beaucoup aidé. Aujourd'hui, 18 mois après le diagnostic, on a une routine bien rodée. Les gouttes matin et soir, le gel la nuit, les compresses chaudes 2 à 3 fois par semaine et un suivi ophtalmologique tous les 6 mois. Ce n'est pas lourd et ça fait vraiment la différence. Au-delà des traitements prescrits par l'ophtalmologiste, il y a eu des changements concrets dans notre quotidien qui ont eu un impact énorme. Des choses que le médecin nous avait mentionnées, mais qu'on a vraiment comprises et appliquées avec le temps. Le premier changement, et de loin le plus impactant, la gestion des écrans. On a mis en place des règles claires. Pas plus d'1 heure d'écran par jour en semaine, 2 heures maximum le week-end. Et une pause obligatoire toutes les 20 minutes pendant laquelle il ferme les yeux ou regarde par la fenêtre
fenêtre pendant au moins 30 secondes. Ça a été la mesure la plus difficile à tenir au début. Il n'était pas content, on n'était pas toujours populaire, mais la différence sur ses yeux était visible en quelques semaines. On a aussi changé sa position devant les écrans. Sa tablette était posée trop haut, ce qui forçait ses yeux à s'ouvrir plus grand. On a baissé le support pour que l'écran soit légèrement en dessous du niveau de ses yeux. Un petit ajustement, mais il compte. Le deuxième changement, l'humidification de l'air. On a mis un humidificateur dans sa chambre et un autre dans le salon. On vise un taux d'humidité entre 45 et 60%. En hiver, la différence est spectaculaire. Ses yeux sont beaucoup plus confortables dans une pièce bien humidifiée. L'investissement en humidificateur a été rentabilisé en quelques semaines par la réduction des symptômes. Le troisième changement, l'alimentation. On a augmenté les apports en oméga 3. Plus de poissons gras, des noix dans son goûter, des graines de chia dans son yaourt du matin. Et on a commencé une supplémentation en oméga 3 adaptée aux enfants après en avoir parlé avec son pédiatre. Les résultats ne sont pas immédiats, ça prend des semaines, mais sur le long terme, la qualité de son film lacrymal s'est améliorée selon l'ophtalmologiste. Le quatrième changement, les lunettes de soleil à l'extérieur. On ne le faisait pas systématiquement avant. Maintenant, dès qu'il sort, il met ses lunettes. Pas juste par temps ensoleillé, mais aussi par vent ou par temps nuageux brillant. Les UV et le vent sont deux facteurs aggravants de la sécheresse oculaire. Des lunettes de qualité avec filtre UV 400 protègent vraiment ses yeux à l'extérieur. Le cinquième changement, les compresses chaudes en routine. Au début, c'était une contrainte. Maintenant, c'est devenu un rituel du soir, pendant lequel on discute de sa journée. On chauffe un linge propre, on le pose sur ses paupières fermées pendant 5 minutes. Ça dégorge les glandes de Meibomius, ça améliore la qualité du film lacrymal et ça l'aide à se détendre avant de dormir. Double bénéfice. Le sixième changement, l'information à l'école. On a parlé avec sa maîtresse, puis avec la directrice. Ils ont accepté de baisser légèrement les stores en cas de fort ensoleillement pour réduire l'éblouissement dans la classe. Mon fils a aussi le droit de mettre ses gouttes à l'infirmerie scolaire à la pause du déjeuner. Ça semble anodin, mais c'est important pour maintenir le rythme de traitement. Le septième changement, parler à mon fils de sa condition. On ne lui a pas caché que ses yeux avaient besoin d'aide particulière. On lui a expliqué simplement, avec des mots d'enfant, pourquoi ses yeux étaient secs et ce qu'on faisait pour les aider. Il comprend maintenant pourquoi on limite les écrans. Il coopère mieux pour les gouttes parce qu'il a compris que c'est pour son bien, pas pour l'embêter. Et surtout, quand ses yeux ne vont pas, il sait le dire. Il a les mots pour l'exprimer. Ce dernier point est peut-être le plus précieux de tous. Un enfant qui peut communiquer sur sa santé oculaire est un enfant qu'on peut aider efficacement. Si vous découvrez que votre enfant souffre de sécheresse oculaire ou si vous pensez qu'il pourrait en souffrir, voici tout ce que j'aurais aimé savoir dès le départ. Des conseils pratiques issus de notre expérience et de tout ce qu'on a appris en 18 mois. Conseil numéro 1, consultez tôt. N'attendez pas que votre enfant souffre vraiment. Si vous observez plusieurs des signes dont on a parlé dans le premier chapitre, une consultation ophtalmologique s'impose. L'examen n'est pas douloureux pour l'enfant et plus le diagnostic est posé tôt, moins la cornée a le temps de s'abîmer. Conseil numéro 2. Préparez bien la consultation. Avant d'aller chez l'ophtalmologiste, notez les symptômes de votre enfant. Dans quelles circonstances s'aggrave-t-il? Depuis combien de temps? Quels médicaments prend-il? Même occasionnellement. Ces informations aident le médecin à poser un diagnostic précis rapidement. Conseil numéro 3, faites tester les allergies. Si la sécheresse de votre enfant s'accompagne de démangeaisons, d'un nez qui coule, d'éternuements ou si elle s'aggrave à certaines saisons, un bilan allergologique est utile. Le traitement de l'allergie peut améliorer significativement les symptômes oculaires. Conseil numéro 4. Soyez patient avec les gouttes. Les enfants n'aiment pas les gouttes dans les yeux. C'est normal, c'est instinctif. Voici des astuces qui ont marché pour nous. Pratiquez d'abord sans gouttes, juste en faisant semblant, pour habituer l'enfant au geste. Utilisez des larmes artificielles fraîches sorties du réfrigérateur. La sensation de froid est moins désagréable que la température ambiante pour certains enfants. Choisissez un moment calme, pas quand il est fatigué ou agité. Félicitez-le après chaque application réussie. Montrez-lui que vous aussi vous mettez des gouttes dans vos yeux, même si c'est faux au début. Ça normalise le geste. Conseil numéro 5, adaptez l'environnement de sa chambre. Housse anti-acarien sur le matelas et l'oreiller, lavage régulier des draps à haute température, pas d'animaux dans la chambre si votre enfant est allergique. Un humidificateur dans la chambre, surtout en hiver. Une bonne aération quotidienne de la pièce. Ces mesures environnementales ont un impact direct sur le confort oculaire nocturne et matinal. Conseil numéro 6, gérer les écrans avec intelligence, pas avec rigidité. Interdire tous les écrans est contre-productif et crée des tensions inutiles. L'objectif, c'est de limiter la durée et d'imposer des pauses régulières. La règle 20-20-20 fonctionne aussi pour les enfants. Toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à 6 mètres pendant 20 secondes. Vous pouvez transformer ça en jeu pour les plus jeunes. Conseil numéro 7, parlez à l'école. Ne gardez pas le diagnostic pour vous. L'instituteur ou le professeur peut adapter les conditions en classe, baisser les stores, permettre à l'enfant de s'asseoir loin du tableau interactif qui produit de la lumière, autoriser les pauses pour cligner des yeux
ou mettre des gouttes. L'infirmière scolaire peut conserver les médicaments et superviser leur prise. Conseil numéro 8, surveiller l'impact psychologique. Un enfant qui souffre de ses yeux peut développer une anxiété liée aux activités visuelles. Lire, regarder un film, jouer dehors. Si vous observez un évitement de ces activités, parlez-en à son médecin. Il ne faut pas que la sécheresse oculaire impacte son développement ou ses relations sociales. Conseil numéro 9, le suivi régulier est non négociable. Même quand tout va bien, continuez les consultations de suivi avec l'ophtalmologiste. La sécheresse oculaire chez l'enfant peut évoluer avec la croissance. Les traitements peuvent nécessiter des ajustements. Et certaines complications, comme le kératocone favorisé par le frottement chronique, se détectent tôt si on surveille régulièrement. Conseil numéro 10, rejoignez des communautés de parents. On se sent moins seul, on échange des astuces pratiques, on apprend des choses que les médecins n'ont pas le temps de vous dire en consultation. Il existe des groupes en ligne, des forums, des associations pour les parents d'enfants avec des pathologies oculaires chroniques. On arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais vous laisser avec quelques pensées. Le syndrome de l'œil sec chez les enfants est une réalité bien plus fréquente qu'on ne le pense. Et pourtant, il reste largement méconnu des parents et parfois des médecins généralistes eux-mêmes. Combien d'enfants se font gronder pour ne pas se concentrer en classe alors que leurs yeux leur font simplement trop mal pour regarder le tableau? Combien sont étiquetés agités ou inattentifs alors qu'ils souffrent en silence? Mon fils m'a appris quelque chose d'important. Les enfants ne savent pas qu'ils souffrent anormalement. Ils pensent que tout le monde voit comme eux, que tout le monde a des yeux qui piquent, que c'est comme ça pour tout le monde. C'est à nous, parents, de faire le lien, d'observer, d'écouter entre les lignes et d'agir. Notre parcours n'a pas été parfait. On a perdu du temps au début. On a cherché les mauvaises causes. On a eu des moments de découragement. Mais on a aussi trouvé les bonnes réponses, les bons traitements, les bons ajustements. Et aujourd'hui, mon fils profite de sa vie d'enfant de 8 ans normalement, avec juste quelques petites habitudes supplémentaires pour prendre soin de ses yeux. Si vous êtes dans la même situation que nous l'étions, sachez que ça va aller. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une condition qui se gère. Avec les bons outils, le bon suivi médical et quelques ajustements du quotidien, votre enfant peut être soulagé et vivre normalement. N'attendez pas, consultez, posez des questions, demandez des explications claires à l'ophtalmologiste. Et si quelque chose ne va pas, si le traitement ne semble pas fonctionner, dites-le. Les médecins ont besoin de votre retour pour ajuster. Et surtout, parlez à votre enfant, expliquez-lui. Un enfant qui comprend sa condition, même partiellement, est un enfant qui coopère mieux, qui se plaint moins et qui vit mieux avec elle. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a donné des pistes, des réponses, un peu de réconfort, partagez-la. Il y a sûrement d'autres parents autour de vous qui cherchent exactement les mêmes informations sans savoir où les trouver. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience, les commentaires sont là pour ça. Prenez soin de vous et de vos enfants. À très bientôt.